Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner des nouvelles un peu du ministère et où est-ce qu'on en est après 2 ans et demi d'ouverture en francophonie. Donc, je suis Martin Largent, le directeur du ministère d'Andrew Mack en France et de l'école biblique Charis qui vient d'ouvrir en français et je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Donc comme je disais, on a ouvert le ministère il y a à peu près 2 ans et demi. Avant ça, il y avait quelques livres de Andrew Mack qui existaient en français, mais vraiment pas grand-chose. Et Andrew Mack lui-même, en tant qu'enseignant, n'était pas très connu dans le monde francophone. Et c'était notre projet de venir et de faire traduire ces messages pour promouvoir l'évangile tout simplement, l'évangile sans compromis, aux côtés de ministères et d'églises locales qui le font, eux, en français, en francophonie, depuis des décennies parfois. Et on voulait se joindre à eux pour vraiment faire grandir le royaume de Dieu en francophonie, pour donner accès aux francophones encore plus à ce message de la grâce et de l'amour inconditionnel de Dieu, à cet évangile sans compromis qui ne s'excuse pas. Et voilà, on voulait vraiment tout simplement donner plus d'accès à la francophonie. C'était notre vision. Et 2 ans et demi après, je dois dire que Dieu a été bon. Vraiment, on a vu sa main. Les portes qui se sont ouvertes pour ce ministère sont juste extraordinaires. Aucun homme n'aurait pu les ouvrir, mais du coup, on sait qu'aucun homme ne pourra non plus fermer ses portes. Donc, on est vraiment très enthousiaste, très heureux et tellement reconnaissant à Dieu, tellement reconnaissant à vous aussi d'avoir été là pour le ministère, de nous avoir envoyé vos témoignages et pour certains de vous être joints à nous dans l'effort, dans la prière ou dans le partenariat. Vraiment, on veut vous remercier d'avoir été là, de nous avoir envoyé vos commentaires, vos emails. On est tellement reconnaissant pour ce que Dieu a fait depuis le début, depuis le 17 avril 2020 où on a officiellement ouvert le ministère d'Andrew Mack en France et en français. Donc ça a commencé effectivement même en 2019. Ensuite, j'étais en train de faire un stage avec le ministère en Allemagne parce que les bureaux européens du ministère d'Andrew Mack étaient centralisés en Allemagne. Donc je suis allé faire un stage là-bas pour apprendre comment ouvrir un ministère, comment gérer un ministère, en tout cas commencer à apprendre. Et je suis rentré en France en 2019. À l'été 2019 et c'est là qu'on a commencé à traduire les ressources et le matériel, notamment les émissions télévisées La vérité de l'évangile d'Andrew Mack en français. Donc on a commencé à travailler sur tout ce projet depuis la maison. Mais depuis les choses ont bien changé, vous allez voir. Et on a traduit ces émissions télévisées, on a commencé à les doubler, tout ça c'était en courant 2019. Et début 2020, on a continué cet effort-là de traduction, cet effort d'installation en France et aussi on a développé cette vision et ce cœur pour la francophonie parce que ça n'a jamais été un projet pour la France seulement mais pour la langue française. Voilà, notre cœur c'est vraiment toute la francophonie dans toute sa diversité sachant qu'il y a 29 pays qui composent la francophonie vraiment officiellement et ça s'étend bien au-delà puisqu'il y a à peu près une dizaine de pays où en plus des 29 pays où le français est une langue officielle et répandue et le français est vraiment une des langues qui grandit le plus rapidement au monde. Donc voilà, on a vraiment eu ça à cœur depuis le départ de toucher le monde francophone. Donc on a avancé avec cette traduction petit à petit et très vite Dieu a ouvert des portes vraiment extraordinaires avec des partenaires de qualité comme EMCI TV, comme Top Chrétien, Phare FM, une radio chrétienne ici en France, d'autres radios locales en Afrique, d'autres chaînes de télé sur internet, notamment Biblica. Et très vite, en fait, les messages d'Andrew Mack ont pu être diffusés sur plusieurs réseaux, sur un grand nombre de réseaux, mais notamment sur EMCI TV et Top Chrétien, Biblica et Phare FM. Voilà, ça c'est à peu près nos partenaires privilégiés, en tout cas qui nous donnent le plus de visibilité en francophonie. Et immédiatement, quand on a lancé les émissions de La vérité de l'évangile en juin 2020, on a tout de suite reçu des retours extraordinaires de toute la francophonie. Et le témoignage principal que l'on a reçu, c'est de la part de chrétiens
de personnes, de chrétiens et de pasteurs, de gens qui étaient même dans le ministère depuis peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, certains depuis plusieurs décennies et qui nous ont contactés en nous disant « mais vous savez, on a l'impression, ça fait tellement longtemps qu'on est chrétien, tellement longtemps qu'on est croyant, mais on a l'impression que c'est la première fois qu'on entend l'évangile. » Et ils ont pu goûter aux fruits de la liberté parce que quand on entend la vérité, elle nous rend libres. Et c'est ce fruit de la liberté que la vérité crée qui vraiment a été révélateur pour eux. Et pour nous aussi, ça nous a vraiment encouragés. Ça, c'était vraiment le témoignage principal qu'on entendait de la part de ceux qui écoutaient ces émissions-là, la vérité de l'Évangile. Donc, on a continué cet effort de traduction. On a eu ensuite courant 2020, à l'automne 2020, notre première conférence Grâce et Foi. Et là, ça a été une rencontre vraiment extraordinaire avec nos auditeurs, avec des gens qui sont venus sur place aussi pour nous rencontrer. Vraiment, ça a été vraiment extraordinaire. Mais voilà, pour nous, on voulait aller encore plus loin. C'est-à-dire que notre but, c'était pas seulement d'avoir le ministère d'Andrew Wommack ouvert et de faire connaître ces émissions, de faire connaître les livres d'Andrew Wommack et cet enseignement, mais vraiment notre objectif depuis le départ, c'est de faire des disciples. Et le ministère d'Andrew Wommack a plusieurs volets, mais deux notamment principaux. L'un, c'est ce ministère d'Andrew Wommack qui diffuse les émissions télévisées, qui diffuse les livres et qui voilà, les fait connaître en francophonie. Ça, c'est pour faire avancer le royaume le plus loin possible. Voilà, pour faire avancer l'évangile le plus loin possible. Et ensuite, il y a un deuxième volet, c'est l'école biblique Charis. Et ça, l'objectif, c'est de faire avancer le royaume le plus profondément possible. Pour vraiment faire des disciples en profondeur, des gens qui se saisissent de ce message et qui peuvent le ramener là d'où ils viennent. Parce que vraiment, la définition de faire des disciples, c'est bien sûr de faire en sorte que les personnes peuvent suivre Jésus de tout leur cœur et avoir une relation intime avec Jésus et que leur vie personnelle soit transformée, mais que eux aussi, en tant que disciples, soient équipés et capables de faire des disciples eux-mêmes. C'est ça le but, d'envoyer des disciples de Jésus pour qu'eux-mêmes puissent faire des disciples partout en francophonie, dans tous les domaines possibles et imaginables, que ce soit l'éducation, que ce soit le divertissement, que ce soit la santé, voilà, tous les domaines d'où les gens viennent, l'entrepreneuriat, etc., qu'ils puissent retourner en tant que chrétiens forts, équipés, enracinés dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu, libérés de toutes les contraintes d'une façon de penser religieuse, d'une façon de penser qui dépend de nos performances. Voilà, libérés de toutes ces contraintes-là. Bien sûr, c'est un processus après qui dure toute une vie, mais au moins d'avoir saisi le message de la grâce et de l'amour inconditionnel de Dieu, d'être ancrés dans la grâce de Dieu. Et ensuite, ces personnes-là, une fois qu'elles ont été libérées par le message complet de l'Évangile, peuvent faire des disciples. Donc, en plus de développer des émissions télévisées, de faire traduire des livres et de faire tout le travail que l'on fait en tant que ministère de Andrew Wommack en France et en francophonie, on a décidé aussi de vraiment mettre l'accélérateur, d'accélérer sur le projet de l'école biblique Charis. Et cette directive, elle n'est pas venue uniquement de nous, parce que si c'était venu uniquement de nous, ça aurait pris des années. Je veux dire, ça demande énormément d'efforts, ça demande une équipe qui soit forte, qui soit en place pour pouvoir traduire les cours de l'école biblique Charis. Et de nos propres efforts, nous, le bureau d'Andrew Wommack Ministries en France, ça aurait pu nous prendre jusqu'à 10 ans pour ouvrir l'école biblique. Enfin, je veux dire, c'est un travail vraiment pharaonique. C'est vraiment énormément de travail de traduction, de relecture. Il faut approfondir tous les cours, etc. Donc, c'est vraiment énormément de travail. Mais Dieu a vraiment déposé la francophonie et la France dans le cœur de Andrew Wommack aussi, et il a dit à ses équipes que voir l'école biblique Charis ouvrir en français était l'une de ses priorités et qu'il voulait vraiment que ça arrive le plus vite possible. Donc tout s'est aligné pour nous, puisque notamment le Colorado a financé ce projet de traduction de l'école biblique Charis, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ce sont des montants qui sont très élevés. Rien que pour traduire la première année de l'école biblique Charis, je n'ai pas un nombre exact à vous donner, mais rien que pour doubler la première année. Donc je ne vous parle pas de tout le travail administratif qu'il y a à faire derrière, de toute l'équipe qu'il faut rémunérer, des rencontres
qu'il faut organiser avec les étudiants, des livrets de cours qu'il faut imprimer. Tous ces frais-là, ce sont des frais en plus. Mais rien que pour le doublage, rien que pour traduire et doubler les cours de l'école biblique Charis de la première année, le budget est situé entre 300 000 et 500 000 euros. Donc pour nous, c'est très conséquent et élevé, mais le Colorado, en collaboration avec le bureau d'Andrew Mack Ministries au Canada et le bureau d'Andrew Mack Ministries en Afrique du Sud, ont participé très largement, d'ailleurs totalement pour le doublage, en tous les cas de ces cours Charis. Donc ça a vraiment été une grande bénédiction et ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite que ce qu'on aurait pu faire, nous, avec notre équipe en interne, à nous-mêmes doubler les cours. Ça, je vous dis, ça aurait pu prendre facilement jusqu'à 10 ans. Et là, on a trouvé une entreprise qui s'appelle Kingdom Production, qui est une entreprise de traduction à l'île Maurice et qui sont vraiment excellents dans ce qu'ils font. Ce sont des chrétiens qui traduisent de manière professionnelle. Et voilà, donc on a pu collaborer avec eux pour faire traduire ces cours de l'école biblique Charis et voir enfin l'école biblique ouvrir en France 2 ans et demi seulement, même pas 2 ans et demi après avoir ouvert le ministère d'Andrew Mack en France. Donc voilà, et aujourd'hui, depuis septembre 2022, l'école biblique Charis est ouverte en français, ce qui est vraiment juste extraordinaire, une telle bénédiction pour nous déjà de voir à quel point ce projet avance, mais aussi pour nos étudiants qui sont tous ravis vraiment et déjà transformés quelques mois après le début de la rentrée. J'entends des témoignages extraordinaires de la part des étudiants qui sont totalement transformés. Hier encore, je m'entretenais avec une des étudiantes qui me disait que pour elle, Charis, c'est un feu d'artifice de révélation. Vraiment, elle dit que voilà, à chaque fois qu'elle ouvre les cours, il y a des révélations, des choses qui lui sautent aux yeux, des choses qu'elle n'avait jamais entendues auparavant. Et elle dit que c'est vraiment un feu d'artifice ou des feux d'artifice de révélation qui viennent dans sa vie par l'école biblique Charis. Donc, je vous dirai un tout petit peu plus par rapport à l'école biblique après, mais en parallèle, on a continué. Donc, bien sûr, on a fait cet effort de traduction, de relecture, parce que c'est nous qui relisons, qui vérifions que les cours sont bien traduits. On travaille en très proche collaboration avec Kingdom Production pour être sûr que la traduction est fidèle et que le message est transmis. Mais en même temps, on a continué l'effort de traduction pour les émissions télévisées de Andrew. On a une série qui vient de sortir, Comment préparer son cœur. On a une série en préparation, Une meilleure manière de prier. Donc voilà, on continue cet effort de traduction là et on continue cet effort pour s'installer partout en francophonie. Notre but, c'est vraiment d'avoir une présence dans tous les pays francophones. Et le premier pays dans lequel on est installé en dehors de la France, c'est le Congo, c'est Kinshasa. Donc j'ai eu la chance de pouvoir y être en septembre dernier, il y a quelques mois, pour inaugurer les bureaux du ministère d'Andrew Mack à Kinshasa. C'était vraiment une expérience extraordinaire et on voit la soif. On a organisé des conférences là-bas pour les pasteurs. Lors d'un événement, lors d'une conférence, on avait 300 pasteurs à Bukavu, à l'est du Congo. Et lors d'une autre conférence, ça c'était en 2021, on avait 600 pasteurs à Kinshasa qui sont venus. Et certains d'entre eux se levaient pendant la prédication et pour nous dire « Mais pourquoi vous n'êtes pas venus avant? On avait tellement besoin de ce message avant. » Et j'ai entendu de mes propres oreilles plusieurs pasteurs dire « À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus prêcher la loi et la condamnation, mais je vais prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. » Et pour nous, c'est exactement ce qu'on veut voir. Des gens qui se saisissent du message sans compromis de l'Évangile et qui sont assez audacieux, et je veux dire honnêtes vis-à-vis de la parole de Dieu et intègres vis-à-vis de leur relation avec Dieu pour prêcher ce message sans compromis. Et on a vu vraiment que la grâce de Dieu commence à se répandre de manière concrète, à changer des vies et pas seulement, à changer aussi des communautés et à changer des églises entières. Donc ça, on l'a vu au Congo et devant tellement de demandes et de témoignages que l'on a reçus de Congo et notamment de Kinshasa et sa région, on a décidé d'accélérer ce projet pour ouvrir les bureaux du ministère d'Andrew Mack à Kinshasa qui sont ouverts maintenant. Si vous êtes au Congo, vous pouvez tout à fait nous rendre visite. C'est dans le quartier de Gombe et la directrice, c'est Lumière Nsungu avec son mari Aaron, qui sont vraiment un couple extraordinaire. Ils ont été formés
dans nos bureaux d'Afrique du Sud, ils ont vécu en Afrique du Sud quasiment toute leur vie. Ils ont construit leur famille en Afrique du Sud, leurs enfants, la plupart ou tous leurs enfants, je ne sais pas, sont nés en Afrique du Sud et ils viennent de déménager au Congo en août dernier pour y gérer le ministère d'Andrew Mack et plus tard ouvrir l'école biblique Charis. Voilà, donc ça c'est vraiment les avancées extraordinaires du ministère, sachant qu'on reçoit des milliers d'emails et d'appels tous les mois. Donc c'est vraiment extraordinaire de voir ce que Dieu a fait, à quel point il a ouvert les portes et à quel point aussi les gens étaient prêts à entendre ce message. Vous savez, les gens sont fatigués de la religion, sont fatigués de vivre dans un système méritoire. Et la Bible, c'est autre chose. Ce que Jésus est venu accomplir, c'est autre chose. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et la vérité que l'on entend doit nous rendre libres. Nous ne devons pas être soumis à un nouveau joug, à un nouvel esclavage. On doit se libérer de toute cette mentalité des œuvres pour entrer dans tout ce que Dieu a pour nous, dans la liberté. Que Dieu ne nous traite pas selon nos performances, mais selon ce que Jésus a fait à la croix. Notre nature a changé. Nous n'avons plus la nature du péché, nous avons maintenant la nature de la justice, indépendamment de nos performances. Et comme le dit Romains 6,14, c'est lorsque l'on comprend ce message de la grâce et qu'on vit sous la grâce de Dieu et que l'on comprend ce que ça veut dire, qu'on est capable d'être libéré de l'emprise du péché dans notre vie. Parce que tellement de gens prêchent la loi pour éviter que les gens pêchent, alors que la Bible est très claire. Mais ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Alors que ce qui nous libère de l'emprise du péché dans notre vie, c'est la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Et c'est ce que ce ministère prêche sans cesse. Et c'est ce que ce ministère prêche en profondeur à l'école biblique Charis. Et il y a bien sûr une grande variété d'enseignants à l'école biblique et beaucoup d'angles différents pour aborder ces vérités. Mais c'est vraiment une école qui est extraordinaire. Donc, on vient de l'ouvrir à Nice, où les étudiants se réunissent une fois par mois. Donc, c'est le programme hybride à temps partiel que l'on vient d'ouvrir. Et nos étudiants vont passer 2 ans pour terminer la première année de l'école biblique, puisque c'est à temps partiel. Et on se réunit une fois par mois à Nice, tous les 2e samedis du mois. D'ailleurs, si vous voulez nous rendre visite, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter par email à info@charisbiblecollege ou charisbiblecollege.fr et vous nous dites si vous voulez nous rendre visite. N'hésitez pas, vous n'avez même pas à nous contacter. Si vous savez où est-ce qu'on se rencontre, n'hésitez pas à venir. Vous pouvez nous rendre visite tout à fait et rencontrer nos étudiants, rencontrer l'équipe. Et ça serait vraiment super pour nous de vous rencontrer. Mais du coup, voilà, ces étudiants-là viennent juste de démarrer en septembre et c'est énorme. On s'attendait vraiment au maximum cet été. On vient juste, en fait, on a annoncé l'ouverture de l'école biblique fin mai 2022. On a fait un peu de pub, entre guillemets, ou de marketing sur l'école biblique en juin 2022 et on a ouvert les inscriptions en juillet 2022. Sachant que la rentrée était en septembre 2022, on s'attendait avec mon équipe à avoir à peu près une trentaine d'étudiants. On s'était dit que ce serait vraiment une belle victoire. Et finalement, aujourd'hui, je peux vous dire, on a 75 étudiants. Donc c'est juste énorme de voir à quel point les gens ont soif de cette vérité, veulent vraiment devenir des disciples entièrement, des disciples à part entière, vraiment à 100% de la parole de Dieu, de Jésus, et à quel point les gens en France et en francophonie ont soif de la vérité de la parole de Dieu. Donc maintenant, on a 75 premières années qui vraiment sont enseignées grâce à cette école biblique Charis. Et ça, c'est aussi grâce à vous qui nous avez aidés, qui nous avez envoyé ces témoignages, qui nous avez encouragés, qui avez prié pour nous, qui sont devenus partenaires avec nous. Vraiment, je remercie nos partenaires. Il y a des gens qui, dès le début, se sont investis vraiment, même financièrement, dans ce projet, qui ont dit « je veux faire partie de ce projet ». Et vraiment, je veux vous remercier parce que ça a fait toute la différence dans ce qu'on a été capable d'accomplir et ça a accéléré les choses. Donc vraiment, je veux vous remercier. Et maintenant, le projet, notre prochain gros projet, c'est de pouvoir ouvrir l'école biblique, non seulement en hybride, c'est-à-dire où les étudiants viennent et se réunissent physiquement ici à Nice ou dans d'autres endroits en francophonie, mais c'est aussi d'ouvrir en 2023 l'école biblique par correspondance, c'est-à-dire 100% en ligne, pour que tous ceux qui veulent faire
l'école biblique en francophonie puisse la faire. Voilà, c'est vraiment l'objectif que l'on a en 2023 pour que tous ceux qui regardent cette vidéo, qui ont à cœur de faire cette école biblique mais qui ne sont pas capables de venir une fois par mois à Nice, ceux qui sont au Canada, en Afrique ou trop loin, pour faire cette école biblique en version hybride, c'est-à-dire en devant venir une fois par mois à Nice, que vous puissiez la faire de n'importe où vous êtes en francophonie. Donc ça, c'est notre objectif pour 2023. Je vous invite à visiter notre site awmi.fr ou charisbiblecollege.fr et vous pouvez sur ces sites-là vous inscrire à nos lettres de nouvelles pour être tenu au courant de toutes ces avancées. Et encore une fois, je vous invite à vraiment vous aussi trouver des moyens de vous investir dans ce ministère, que ce soit par la prière, en nous envoyant vos témoignages, parce que nous, ça nous fait toujours tellement plaisir, ça nous encourage de recevoir ces témoignages de la francophonie, ou en considérant de devenir partenaire aussi avec le ministère, parce que ça demande beaucoup d'efforts, et des efforts notamment financiers, pour faire ce que l'on fait. Voilà, donc ça, ce sont les nouvelles du ministère. Nous sommes vraiment très, très reconnaissants, très, très heureux de ce que Dieu a pu faire à travers nous. Et on reste ouvert pour plus. On sait que l'on va de gloire en gloire parce qu'avec le Seigneur, on sait que le meilleur est devant. Et je vous encourage à méditer sur cette vérité aujourd'hui. Dites-vous que ce n'est vrai que grâce à la parole de Dieu. On peut dire avec assurance, avec foi, que le meilleur est devant. Encore une fois, je vous remercie vraiment de prendre part à ce ministère, de regarder les enseignements, de méditer sur ces vérités, de les mettre en pratique dans votre vie, parce que ça, c'est notre objectif, c'est de voir la vie des gens être transformée, de voir les gens être proches de Dieu, se rapprocher de Dieu, de développer une intimité avec lui. Et de ne plus vivre dans un système religieux, mais de vivre dans une relation vraiment épanouie et libre avec le Seigneur pour que ça produise des fruits dans vos vies, partout et en francophonie. Parce qu'encore une fois, notre but, c'est que la francophonie soit transformée par la grâce, par l'amour inconditionnel de Dieu et que les gens puissent rentrer à la maison. Que les gens qui n'ont pas Dieu puissent voir Dieu à travers nous. Que les gens qui ne connaissent pas Jésus puissent voir Jésus à travers nous, puissent expérimenter son amour, sa grâce, sa douceur et sa bonté à travers nous. Mais ça commence par le fait de connaître qui est Jésus, par la parole de Dieu. Donc je vous encourage, si vous n'avez pas regardé toutes nos séries, La vérité de l'évangile, je vous encourage à le faire. Elles sont toutes disponibles gratuitement sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Vraiment, je vous encourage à les écouter, à les réécouter et à les partager autour de vous parce que c'est ce qui fait la différence. C'est la parole de Dieu qui fait la différence. Merci à tous et à la prochaine fois.